Vous avez été nombreux à vous impliquer d'une manière ou d'une autre et cela a fait du bien à beaucoup de personnes. Mais je reçois aussi des messages de plusieurs d'entre vous exprimant leur rêve de retrouver une église où les uns et les autres pourront se retrouver physiquement et pas seulement via le numérique. Finalement, après plusieurs mois de confinement, nous sommes heureux de l'évolution positive de la situation, nous permettant d'entrer dans la phase du déconfinement. Nous allons enfin pouvoir nous rencontrer en présentiel dans nos lieux de culte à partir du sabbat 6 juin. Certes, les gestes barrières demeurent. Ils ne pourront pas encore nous faire la bise ou nous prendre dans les bras. Nous devrons aussi porter un masque et respecter la distanciation. Vos pasteurs ont reçu les instructions nécessaires pour suivre au mieux les préconisations gouvernementales du déconfinement, tout comme nous l'avions fait pour le confinement. Merci pour tous les efforts que vous ferez pour mettre en place ces consignes et pour vous y conformer. Mais cela ne nous empêchera pas de vivre la joie des retrouvailles. Car la vie d'église, c'est d'abord la communion fraternelle. Et nous sommes heureux de pouvoir envisager un retour progressif à un fonctionnement avec des rencontres physiques. Rien ne peut remplacer les rencontres réelles, en présentiel, que ce soit dans l'église, dans les maisons ou dans la nature. Nous voulons placer ces retrouvailles sous le signe de la reconnaissance au Seigneur. Il nous a gardés et permis de traverser cette épreuve en dépit des difficultés. Certains ont souffert ou perdu un proche et nous voulons plus que jamais leur manifester notre affection. Malgré la distance géographique, nous avons été proches les uns des autres en pensée et nous voulons le rester en vous assurant de nos prières pour chacun d'entre vous. Que la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance soit avec chacun de vous et que sa joie vous remplisse abondamment. Le psaume 46, verset 2. On commence? Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. J'ai fini. Zaché est un petit homme. Il travaille comme collecteur d'impôts. Il n'est pas apprécié parce qu'il trichera les gens payant l'impôt. Sa vie change lorsqu'il a rencontré Jésus. Il a reconnu ses torts et a essayé de les réparer. Nous aussi, nous montrons l'amour de Jésus en reconnaissant nos torts et en essayant de les réparer. Jésus est amour et je décide de le montrer aux autres. Amen. Bonjour Bobo. Bonjour Jojo. Comment vas-tu? Ça va. Aujourd'hui, je suis content car c'est le jour du sabbat. Et toi? Oui, je suis contente également. Oh, il y a des enfants qui nous regardent. Bonjour les enfants. J'espère que vous vous portez à merveille. Bobo et moi sommes heureuses de vous raconter l'histoire du merveilleux livre qui est la Bible. Ce livre qui nous corrige. Dis Bobo, veux-tu partager ton goûter avec moi? Non, il n'y a pas assez pour moi. Et puis, j'ai très faim. C'est dommage, tu n'es pas gentil. Pourquoi tu dis que je ne suis pas gentille? Tu n'arrêtes pas de me dire que Jésus m'aime, qu'il prend soin de nous. Tu me dis aussi que la Bible est un livre merveilleux, avec beaucoup de belles histoires pour nous permettre de grandir. C'est vrai. Excuse-moi. Il m'arrive quelquefois de ne pas aimer partager mon goûter, surtout quand il est très bon comme aujourd'hui. Tu sais, en ce moment, c'est difficile pour mes parents, car mon père vient de perdre son emploi. Mais mes parents prient et nous sommes. Et nous savons que Jésus veille sur nous. C'est bien que tu m'aies rappelé que la Bible est un livre qui peut changer ma vie. La Bible aussi nous corrige et nous aide.
Nous pouvons lire ensemble le verset pour les enfants qui nous écoutent? Oui, faisons ensemble. Les enfants, voulez-vous lire avec nous? 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Maintenant, les enfants, fermons les yeux et Janaël nous fera une prière. Merci Jésus pour la Bible qui me corrige et change ma vie. Amen. Tiens mon goûter, Jojo. Merci, Bobo. Allez, c'est l'heure de se séparer. Disons au revoir aux enfants. Au revoir les enfants. Bon sabbat. Bonjour mes frères et sœurs, chers visiteurs. J'espère que vous allez bien. Je suis content de pouvoir vous parler. Je suis content de savoir que vous êtes là, que vous m'écoutez, même si je n'ai pas la chance de vous voir. J'espère que vous avez passé un bon sabbat jusqu'à maintenant. Vous avez entendu une école de sabbat très intéressante et que maintenant vous avez envie d'entendre la parole de Dieu. Avant de prier, j'aimerais faire quelques annonces et insister sur d'autres. Vous avez entendu le message du président de la fédération. La décision a été prise au niveau de l'Union de déconfiner, de commencer nos cultes à partir du 6 juin. Je vous invite, mes frères et sœurs, à prier pour que ça se passe bien dans nos églises, à Créteil, Bagnolet, Sénart, mais partout dans notre fédération et dans notre union, parce que c'est un moment très important pour notre Église. Je pense que Dieu nous a aidés, nous avons réussi le confinement, mais il est impérativement nécessaire de réussir aussi le déconfinement. Je sais que beaucoup d'entre vous ont peur. Je sais que beaucoup d'entre vous auraient aimé que nous attendons encore. D'ailleurs, je pense que tous ne viendront pas à l'église le premier sabbat. Mais il est très important que nous recommençons. La vraie vie de nos églises ne peut pas avoir lieu que sur Internet, que sur Zoom, que sur YouTube. C'est même un danger, je l'ai dit déjà, de s'asseoir chez soi tranquillement, de regarder, de ne pas avoir à faire un trajet, d'avoir beaucoup de temps libre. Mais la vraie vie, ce n'est pas celle-là de regarder seulement, d'avoir quelques personnes seulement qui sont impliquées et nous les autres, nous restons là comme au cinéma, comme au théâtre pour voir, pour entendre, pour être enseigné, pour se nourrir spirituellement. La vraie vie est de participer, de s'impliquer. Et pour cela, nous avons besoin que nos églises se rencontrent dans le présentiel. Mes frères et sœurs, je sais qu'il y a des inquiétudes par rapport à la situation sanitaire. Les personnes qui sont à risque, surtout les personnes qui sont à risque, vous pouvez encore attendre. Les personnes qui ont peur, vous pouvez encore attendre. Mais prions et faisons tout pour que nous pouvons redémarrer et que le mois de juin soit un mois où petit à petit nous revenons à la normale. Après, c'est la période d'été qui aussi c'est une période où on avance moins vite. Mais à partir de septembre, nous devons nous impliquer totalement. Nous devons être à un régime de fonctionnement normal pour que notre mission puisse avancer. J'ai voulu dire cela. Prenez la reprise des cultes comme une bonne nouvelle et faisons tout pour que ça se passe bien. Ça, j'ai dit aussi. Je me sens un peu gêné, même si ce n'est pas là la comparaison, mais de voir que les églises catholiques
eux, ils ont commencé, je sais qu'ils ont d'autres manières de faire les cultes, mais eux sont les premières, ils ont poussé à recommencer et j'aimerais pas que nous soyons vraiment les derniers. Donc, je salue la décision de l'Union des fédérations et je vous invite à avancer ensemble. Dans ce contexte-là, sachez que j'allais mener une discussion aussi avec les comités pour voir comment nous allons faire avec nos réunions sur Zoom. Parce que, je répète, il y a des choses que nous pouvons garder. Les réunions de mardi soir, il y a peu de personnes qui viennent à l'église et peut-être que si nous transmettons aussi sur Zoom, beaucoup plus pourront bénéficier. Mais la vie de l'Église ne peut pas se faire et ne peut pas être vécue que sur Zoom. C'est pour ça qu'il est possible que nous réduisons donc les moments sur Internet pour donner de plus en plus la priorité au présentiel. Et ensuite, je fais une annonce pour tous ceux et celles qui pourraient être intéressés cette année encore du voyage à Podiche. C'était très compliqué parce que nous n'avons pas su comment ça va se passer. Il y a des personnes qui, à cause de la situation sanitaire, quelques personnes ont renoncé. Mais j'en ai encore quelques places. C'est du 12 au 23 juillet à Podiche en Roumanie. Si des personnes pensent à venir, prenez contact avec moi. Je vous donnerai la marche à suivre. Il s'agit pour le moment des pré-inscriptions parce que nous comptons, d'après tous ceux qui s'entendent, qu'à partir du 15 juin, les frontières seront ouvertes et que nous allons pouvoir, au moins en Europe, circuler sans restriction. Et à ce moment-là, ceux qui veulent venir doivent être déjà prêts parce que très vite, nous devons faire toutes les formalités. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez, il y a encore quelques places. Je vais les retenir jusqu'autour du 20-22 juin au plus tard. Si vous voulez vous inscrire, faites-le, mais faites-le vite. Et maintenant, je vous invite à incliner les têtes pour qu'on puisse demander à Dieu de nous accompagner pendant ce culte. Père éternel, je te remercie parce que tu nous aimes. Je te remercie parce que tu nous as amenés jusqu'ici. Je te remercie parce que tu aimes ton Église. Sois avec nous, sois avec chaque personne qui écoute, qui regarde et fais en sorte que ça soit un moment béni. Donne-moi la force et la sagesse de parler en ton nom, de ne pas faire des erreurs et que tout se passe, Seigneur, selon ta volonté. Je vous invite maintenant à passer le moment des dîmes et offrandes. Et pour ce moment que je pense être le dernier dans cette configuration, parce que, comme je l'ai annoncé déjà, le sabbat prochain, j'espère que nous sommes à l'église, même si nous ne sommes pas en formation complète, mais que nous allons transmettre donc ce moment-là de l'église. Je vous invite à lire ce texte qui est peut-être le plus connu par rapport aux dîmes, en Malachie 3, le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Mes frères et sœurs, Dieu nous invite à montrer que tout ce que nous avons, tout ce que nous détenons, lui appartiennent, en amenant, en donnant à la maison du trésor nos dîmes, et lui, il promet de prendre soin de nous. Et de plus en plus que des crises financières s'annoncent, de plus en plus, nous avons besoin de la protection de l'Éternel et qu'il soit avec nous. Faisons notre part et le Seigneur va faire la sienne. Je vous invite à prier dans ce sens. Père éternel, je viens te remercier pour tout ce que tu nous as donné du point de vue matériel. Et maintenant, je te prie, Seigneur, de bénir toutes les personnes qui ont apporté, qui ont mis de côté les dîmes et leurs offrandes. Je te prie, Seigneur, fais en sorte que cet argent arrive là où il doit arriver et donne la sagesse à tous ceux qui s'en occupent pour qu'il soit utilisé seulement selon ta volonté.
Amen. Alors, nous nous dirigeons vers un déconfinement. Les nouvelles sanitaires sont plutôt bonnes, même si le virus circule encore, surtout dans le Val d'Oise, là où je suis moi-même établi. Mais Dieu a permis que nous soyons épargnés, au moins jusqu'ici, d'une deuxième vague dont on avait tellement peur. Et il est possible que par rapport à la situation sanitaire, les choses ne soient pas tellement mauvaises, négatives, comme certains les ont prévues. Il faut que nous fassions ce que nous pouvons faire nous-mêmes, chacun de nous. Nous avons des gestes barrières qui sont plus ou moins simples à mettre en place et notre part, il faut que nous accomplissions pour que tout soit bien. Mais Dieu est toujours là. Et parce que, d'une certaine manière, nous nous dirigeons vers une fin, vers une nouvelle étape, j'aimerais vous donner ma vision par rapport à cette crise sanitaire, couplée à tout ce qui est crise matérielle, sociale, politique qui va suivre, et de dire ce que moi je crois que nous devons apprendre de cette crise. Alors j'ai intitulé le thème de ce matin, un avertissement solennel. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue il n'y a pas beaucoup d'années en arrière. J'ai un GPS dont je suis très content. Il fait parfois des petites erreurs, comme n'importe quel appareil, mais il m'a déjà beaucoup aidé, surtout pour éviter certains embouteillages. J'ai gagné beaucoup de temps en l'utilisant. Mais un jour, j'ai découvert qu'il a quand même un souci qui peut être sérieux. C'était en hiver, on était plusieurs dans ma voiture et la destination était dans les montagnes. Il y avait encore quelques kilomètres sur le GPS, peut-être 4 ou 5. Et là, le GPS nous dit prenez la première à droite. Quand j'arrive là, c'était un chemin couvert de neige, 30 cm au moins. Nous n'avons pas suivi ce chemin. C'était le chemin le plus court vers la destination, mais évidemment, ça nous aurait mené à la catastrophe. Nous avons fait donc quelques dizaines de kilomètres de plus pour contourner les montagnes pour aller et monter de l'autre côté où le chemin était bon. Et d'ailleurs, quelqu'un a été exactement dans la même situation que nous. Il a suivi le chemin, il s'est bloqué, il était bloqué, et puis il a dû être secouru dans la nuit car il est resté bloqué dans la neige. J'ai été donc averti que mon GPS, en hiver, en montagne, il peut donner des ratés et ça peut être dangereux. Et malgré cela, en plus, c'était le même hiver, un peu plus tard. Cette fois-ci, c'était avec ma famille et une fille de nos amis. Nous allons vers un gîte. Et comme la première fois, il y avait encore 5-6 kilomètres, le GPS nous amène vers un chemin où on était, il n'y a aucun souci, mais en hiver, ce n'était pas par là. Et comme au début, ça allait, le chemin paraissait OK, j'ai foncé. En plus, j'ai ignoré un indicateur de danger. Et puis d'un coup, la route descend, la neige est de plus en plus profonde et on reste bloqué. Nous avons appelé les amis qui sont venus avec des pelles. Nous avons travaillé 7 à 8 personnes pendant à peu près 3 heures et enfin, nous avons pu sortir la voiture de la neige. J'ai été averti et je n'ai pas tenu compte.
Et grâce aux amis, peut-être que vous connaissez Christian Isimat Mirin, son fils, Alex Dorson qui était là, je n'ai pas oublié qu'ils m'ont aidé, on a travaillé durement. Grâce à eux, ça s'est limité à une perte de temps et à la fatigue. Mais ça aurait pu nous coûter beaucoup plus cher. Mes frères et sœurs, il y a plusieurs situations où un avertissement peut et devrait être donné. Ne pas en tenir compte peut te faire perdre de l'argent, des amis, le travail, la santé, le bonheur, la vie éternelle. Il est donc logique que c'est d'une importance majeure de reconnaître quels sont les avertissements pertinents qu'on reçoit. Perdre quelque chose d'important parce qu'on n'a pas eu la chance de connaître le danger, c'est une chose. Mais avoir été averti et ne pas avoir tenu compte, là, la perte est beaucoup plus douloureuse. J'aimerais parler aujourd'hui de la manière dont Dieu nous avertit et de la manière dont il essaie à nous arrêter, à nous rediriger dans ce qui se passe autour de nous. C'est important de reconnaître quand c'est une intervention de Dieu qui veut nous dire « Attention, tu es parti dans une direction qui n'est pas la bonne. » Prenons pour cela un exemple très connu de la Bible. Le patriarche Lot. Premier point, Lot et ses mauvais choix. Lot et ses mauvais choix. Lot est quelqu'un de bien, un homme honnête, sincère, qui aime Dieu. Avec la famille entière, il quitte Our en Chaldée. Et quand Dieu demande par la suite à Abraham de quitter Haran pour aller en Canaan, Lot est le seul de toute sa famille pour l'accompagner. Nous pouvons nous imaginer qu'il y avait une lutte qui s'est donnée en lui, peut-être aussi avec la famille, pour prendre cette décision courageuse. Par la suite, comme l'Éternel bénit richement Abraham, Lot en profite également et accumule beaucoup de richesses. Et c'est là que l'ennemi trouve une faille dans la vie de Lot. Les serviteurs de Lot et ceux d'Abraham entrent en conflit, probablement par rapport au pâturage et à l'eau nécessaire à leur troupeau. Quand ils entendent ce qui se passe, Abraham propose à Lot la séparation plutôt que des conflits qui risquaient de faire dégrader leur relation. Et en plus, il laisse Lot choisir en premier où aller. Et là, Lot fait la première grande erreur de sa vie. Au lieu de réagir comme Ruth l'avait fait avec Naomi et de dire « Abraham, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. » C'est ce que Lot aurait dû dire. Ça aurait été tellement mieux pour lui. Comment a-t-il pu se séparer d'un homme comme Abraham? Il aurait dû proposer de reprendre les serviteurs, de leur interdire de se disputer. Il aurait dû dire à Abraham tout sauf la séparation. Si nous pouvons être proches de quelqu'un qui est proche de Dieu, mes amis, faisons
tout pour profiter si longtemps que possible de son influence. En outre, il est vrai, c'est mieux de se séparer que de se disputer. Mais c'est quand même dommage si les enfants de Dieu doivent se séparer pour ne pas se disputer. Mais Lot voit trop la chance de pouvoir choisir et aller quelque part où il va pouvoir encore plus s'enrichir. Lot est attiré par ce que le monde son temps, lui offre. Il se croit assez fort pour pouvoir profiter du monde et rester en même temps fidèle à Dieu. Et Lot choisit la plaine du Jourdain. Du point de vue économique, rien de meilleur. Et le danger d'être dans la proximité des deux villes très pécheresses ne l'inquiète pas trop. Sauf que, dans un certain temps, Lot quitte la vie de nomade, quitte les tentes et s'établit à Sodome. J'aimerais lire une citation avec vous. Quand Lot se fixa à Sodome, il s'était fermement promis de protéger sa famille de l'iniquité qui régnait, ce en quoi il échoua complètement. Il ne sut pas même se préserver personnellement des influences corruptrices qui l'entouraient. En outre, les relations de ses enfants avec les habitants de Sodome l'entraînèrent malgré lui à sympathiser avec eux. On en connaît les résultats. Beaucoup de gens commettent une erreur semblable. Lot aurait pu épargner à sa famille de nombreux maux s'il n'était pas venu à s'établir dans cette cité perverse et corrompue. Tout ce que Lot et les siens firent à Sodome, ils auraient pu aussi bien le faire en habitant à une certaine distance de cette agglomération. Lot a quitté Our pour vivre en tant que voyageur sur la terre, pour être part du peuple de Dieu. Il a eu le privilège de vivre tant d'années auprès d'Abraham pour qu'à la fin, il s'établit à Sodome, une des villes les plus noyées dans le péché qui existe. Il a quitté le monde et le monde l'a attrapé finalement. Et Lot et sa famille sont dans le plus grand danger. Lot n'a pas tenu compte du conseil donné plus tard par Jean qui dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » 1 Jean 2, le verset 15. N'aimez point le monde. Alors que Abraham est très riche, selon la Bible, mais sans faire de la richesse un but en soi, sans aimer la richesse pour la richesse, le monde a pénétré dans le cœur et dans la vie de Lot à travers la richesse. Et Lot établit sa demeure dans le monde. Mes amis, que nous ayons grandi dans une famille adventiste, que nous avons rencontré le Seigneur plus tard, chacun de nous est confronté à ce danger d'être attiré par ce que le monde offre. À chacun de nous, Dieu dit la même chose. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, qui appartiennent à ce monde. Ou encore, en Jacques 4, le verset 4, « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?
Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Dieu nous dit, attention, on ne peut pas être ami et part entière du monde et en même temps un chrétien, un disciple et part entière dans le royaume du Seigneur. Soit on est un citoyen et on appartient à un de ce monde, de ces mondes, soit à l'autre. Ce serait tellement dommage d'avoir eu le privilège de naître, de grandir dans une famille qui connaît Dieu et son Église et d'être rattrapé par le monde par la suite. Ce serait tellement tragique d'avoir quitté le monde, d'avoir fait des sacrifices et d'être rattrapé plus tard par d'autres choses que le monde offre. Le monde offre beaucoup de choses, une certaine manière de se distraire et de passer son temps libre. Les séries, les films, les discos, c'est la manière de passer le temps, la manière du monde. Le monde offre une certaine manière à agir avec le sexe opposé, une certaine mode et une certaine manière de se présenter et prendre soin de son extérieur. Le monde offre un certain type de musique, une certaine manière de parler et de s'exprimer. Je fais une parenthèse. Parfois, je dis à ma fille, écoute, qui t'a appris de parler ainsi? Qui t'a appris de dire cela? En même temps, je me dis, je suis heureux de ce point de vue qu'elle ne grandit pas en Roumanie parce que là, la manière de parler, voilà, ça n'a rien à voir. Mais quand même, je lui dis, est-ce que tu m'as entendu? Est-ce que tu as entendu ta mère parler ainsi? Le monde offre une certaine manière de manger. Le monde met l'accent sur l'image, sur le plaisir, sur l'accomplissement personnel, sur la consommation, sur l'enrichissement et ainsi de suite. N'aimez pas le monde et la manière de vivre du monde, dit le Seigneur. Ce serait vraiment dommage d'avoir quitté Our pour finalement terminer à Sodome comme Lot. Et là, on passe au deuxième point. Premier point, Lot et les mauvais choix. Deuxième point, on peut se poser la question, pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Pourquoi il laisse Lot faire un mauvais choix après l'autre sans essayer à l'arrêter? La réponse est Dieu intervient. Dieu avertit. Ça, c'est le deuxième point, l'avertissement. Dieu intervient, Dieu avertit et Dieu essaye d'arrêter les personnes qui s'enfoncent. Pour Lot, il envoie Kedor Laomer. Est-ce que vous avez entendu de Kedor Laomer? Les enfants avec lesquels j'ai fait cette histoire pourront vous dire si vous ne le savez pas. Dieu envoie Kedor Laomer. Ou, pour le dire différemment, Dieu permet que Kedor Laomer arrive en Canaan. Kedor Laomer, c'est un roi de pas loin de Our, un roi élamite en Mésopotamie, et il fait la guerre à Sodome et Gomorrhe. Il gagne la guerre, ramasse un grand butin, en incluant les citoyens, et est en train de retourner avec tous ceux qu'il a gagnés vers sa patrie, la Mésopotamie. Lot et sa famille sont parmi les prisonniers, donc. Tout ce qu'ils ont est perdu. Observez, s'il vous plaît. Lot, son épouse et ses enfants perdent tous leurs biens, tout ce qu'ils ont. En plus, ils perdent leur liberté en devenant des esclaves, des prisonniers. C'est que leur vie qu'ils gardent, rien de plus. Pourquoi? Pourquoi sont-ils arrivés là? Tout simplement parce qu'ils ont choisi Sodome comme demeure.
Kedorlaomer n'a pas fait la guerre à tout le pays, mais seulement à certaines villes. Si Lot n'aurait pas choisi la ville de Sodome comme habitation, mais serait resté nomade comme Abraham, ça aurait été différemment pour lui. Et Lot et sa famille, ils passent des jours, peut-être quelques semaines, dans cette situation. Pendant ce temps-là, il doit se demander pourquoi. Il doit se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui m'a amené dans cette situation? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Quels sont les choix qui m'ont amené jusqu'ici? Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Mais le but d'un avertissement est justement d'avertir. Ce n'est pas quelque chose de définitif. Et Dieu a envoyé Kedorlaomer, ou Dieu a permis que Kedorlaomer arrive pour avertir et non pas pour que ce soit la fin. Et Dieu permet que son serviteur Abraham sauve Sodome, Gomorrhe, Lot et sa famille. Comme par hasard, c'est Abraham que Lot avait quitté, qui les sauve et qui, contrairement aux habitudes, ne revendique ni les prisonniers ni le butin pour lui. Dites-moi s'il vous plaît, est-ce que l'avertissement que Dieu donne à Lot et sa famille, est-ce qu'il aurait pu être plus clair, plus évident? C'est comme si c'était écrit en lettres dorées sur le ciel. Attention Lot, la vie que tu as choisie va t'amener à la ruine. Voilà ce qui peut arriver. Et la crise passe. Sodome reprend sa vie habituelle une fois que la crise est terminée. Les gens retournent à leur quotidien sans rien changer. C'est encore pire qu'avant, apparemment, du point de vue de leur comportement. Et Lot, comment réagit-il? Est-ce qu'il va quitter Sodome et revenir vivre avec Abraham, ou au moins revenir à une vie de nomade? Je m'imagine qu'il y a eu une discussion dans ce sens dans sa famille. Vu les différentes informations que nous avons, c'est quelque chose de possible, mais c'est ce que je m'imagine moi. Lot, ça nous le savons, souffre quand même beaucoup de voir la méchanceté de ses concitoyens. Imaginons-nous donc la discussion qu'il aurait pu avoir avec son épouse. Écoute chérie, ne penses-tu pas que c'est le moment de quitter Sodome? Arrête les bêtises. Ne veux-tu pas proposer de retourner et de vivre dans ces tentes avec ton oncle Abraham? Dit son épouse. Mais c'est lui qui nous a sauvés. Oui, et c'était son devoir. À cause de lui, nous avons quitté Our et vécu comme des sauvages pendant tant d'années en errant partout. Oui, mais tu vois ce qui peut arriver, chérie, dans une ville, il y a tant de péchés là. Arrête. Le danger est passé. Soyons contents. Envoie, si tu veux, un cadeau à ton oncle pour lui remercier si tu te sens mieux ainsi. Mais moi, je ne vais pas quitter la ville où je me sens si bien. Quand je veux visiter le marché, j'ai la possibilité. Je n'ai pas à attendre des semaines pour y aller. Nos filles sont ici. Les gens ne sont pas plus méchants qu'ailleurs. Voilà, il y a des bons et des moins bons partout. Et Lot fait marche arrière. Le résultat est que Lot ne tient pas compte de l'avertissement. Lui aussi, il retourne à sa vie d'avant comme si rien ne s'était passé. Et maintenant, je vous invite à voir le troisième point. Les conséquences quand on ignore l'avertissement de Dieu. Les conséquences quand on ignore l'avertissement. Vous connaissez l'histoire. Sodome et ses habitants
pour eux, c'était aussi un avertissement, n'ont pas tenu compte non plus de ce que Dieu a voulu leur montrer. À travers cet événement qu'ils ont vécu, Dieu a voulu leur dire changer de direction. En envoyant son serviteur pour les libérer, il leur a montré son amour. J'aimerais lire une citation qui va dans ce sens. Patriarche et prophète, page 136. À l'époque où Lot avait élu domicile à Sodome, la corruption n'était pas encore universelle. Dans sa miséricorde, Dieu avait fait pénétrer quelques rayons de lumière dans ces ténèbres morales. Abraham n'y était pas inconnu, mais on se moquait de sa fidélité au vrai Dieu. Plus tard, la délivrance opérée par lui en faveur des captifs de Sodome, tombés entre les mains du roi d'Élam, malgré les forces bien supérieures de celui-ci et la magnanimité du patriarche au sujet des dépouilles et des prisonniers, avait suscité l'étonnement et l'admiration. Plusieurs avaient loué son talent et sa bravoure et étaient convaincus qu'il devait sa victoire à l'intervention d'un pouvoir divin. Comment douter de la supériorité de sa religion devant un geste si noble, si désintéressé et surtout si contraire à l'âpreté sordide des Sodomites? Dieu a averti Sodome, Gomorrhe, les habitants. Dieu a averti d'une manière spéciale Lot et sa famille. Mais ils n'ont rien appris. Les habitants de Sodome, quand toute la ville s'est rassemblée dans leur désir pécheur, et quand ils ont essayé à s'en prendre aux deux visiteurs, alors la grâce s'était terminée pour eux. Et Lot a été sauvé par Dieu, mais il a perdu tous ses biens. Il a perdu son épouse. Il a perdu ses enfants, sauf 2 de ses filles, mais qui étaient tellement atteintes de l'influence de la ville qu'elles se comportent plus tard comme les habitants de Sodome. Et il est à nouveau dans la situation d'auparavant, avec quelques petites différences. Il est libre, c'est vrai, mais il a perdu son épouse et la plupart de ses enfants, avec leur famille et bien sûr tous ses biens. Et il faut préciser que les membres de la famille de Lot sont perdus pour l'éternité. Triste histoire. Lui qui était tellement bien, tellement riche, finit dans une grotte, sans rien, avec 2 filles pour qui un des péchés les plus abominables qui existent, l'inceste, est quelque chose de normal. Voilà ce qui se passe quand on ignore les avertissements. Lot est arrivé dans une situation qui, d'un certain point de vue, qui de plusieurs points de vue, est pire que ce qui s'est passé il y a quelques années auparavant. Alors, il était prisonnier, mais il était avec toute sa famille. Maintenant, il a tout perdu. Mes frères et sœurs, ce n'est pas un jeu d'ignorer les avertissements. J'étais jeune conducteur. Encore une histoire qui se passe en hiver. J'avais 1 an de permis de conduire. L'hiver était là et je devais partir avec la voiture de mes parents dans une localité à environ 20 km. Avant le départ, ma mère me dit « Erwin, fais attention à la route. Il y a de la neige, de la glace. Roule doucement. » Vous savez ce que j'ai répondu? « Oui, maman. » Mais dans ma tête, je me suis dit « Maman, avec ses peurs, en plus je sais conduire. » Pas loin de chez moi, en entrant avec trop de vitesse dans une courbe où il y avait de la glace par terre, la voiture s'est mise à déraper, j'ai perdu le contrôle et je me suis arrêté dans un poteau. C'était la conséquence d'avoir ignoré l'avertissement de ma mère. Et écoutez, je n'ai jamais oublié cette leçon douloureuse d'avoir ignoré
des avertissements dont j'aurais dû tenir compte. Maintenant, ce qui nous intéresse, parce que nous avons vu les erreurs qui ont été faites, nous avons vu l'avertissement que Dieu donne, nous avons vu les conséquences si on l'ignore. Maintenant, ce qui nous intéresse est l'enseignement pour nous, pour toi et pour moi. Qu'est-ce que nous devons apprendre de cette histoire? La Bible dit que ce qui se passe avec Lot et ses concitoyens se passera de la même manière à la fin des temps. Luc 17, 28 à 30. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Il en sera de même à la fin des temps. Mes frères et sœurs, c'est mon interprétation à moi. Mais moi, je crois fortement que la crise du Covid-19, c'est notre Kedor Laomer. Kedor Laomer a bouleversé d'une manière négative la vie de Lot. Il a fait perdre ce qu'il avait et l'a amené à être prisonnier, esclave. Il était dans une situation terrible. Ce qui était devant lui, ce qui se profile devant lui est quelque chose de très, très compliqué, de très, très mal. La crise du coronavirus et la suite a bouleversé aussi nos vies. Nous avons, parmi d'autres choses, appris pleinement l'importance, ce que ça veut dire ce mot confinement. Le coronavirus nous a amenés dans une crise sanitaire et ensuite économique, sociale, personnelle pour certains. Nos églises ont été affectées, même si nous avons trouvé des solutions pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir même de certaine façon tirer profit du point de vue spirituel de cette période. Nous n'avons pas à nous voiler le visage. Il y a des bouleversements. Ce n'est pas la même chose de vivre sa foi en communauté ou sur Internet. Maintenant, la question qui se pose est, est-ce que nous allons tout simplement retourner à la vie d'avant et continuer d'avoir nos cultes, de vivre parfois des moments spéciaux, d'avoir aussi nos disputes, nos querelles habituelles, de faire comme si rien n'était? Est-ce que ça va se passer ainsi? Je vous invite, mes frères et sœurs, à voir cette crise comme un avertissement de la part de Dieu par rapport à ce qui est devant nous, la crise de la fin des temps. Je répète, ce que je dis, c'est une interprétation personnelle. Je ne suis pas le seul à la faire, mais je l'assume. J'affirme que cette crise du coronavirus auquel Dieu a permis de se développer est un avertissement pour nous et son Église. C'est une invitation à nous réveiller car l'époux va venir bientôt. C'est un avertissement personnel aussi pour tous ceux et celles qui sont trop liés à ce monde et à ce qu'il offre. Est-ce que vous avez vu avec quelle rapidité la crise est arrivée? Quelques jours avant, nous faisions tout comme d'habitude et en 2-3 jours, la vie s'est arrêtée et elle a basculé totalement. Mes frères et sœurs, pensez-vous qu'à la fin, ce sera différemment?
Pensez-vous que nous aurons une demi-année pour tout mettre en place, pour nous préparer à la fin? Non. Ne nous basons pas, s'il vous plaît, sur cela. L'avertissement, il est maintenant. Cette crise et la rapidité avec laquelle elle nous a surpris doit nous déterminer à être préparés pour la fin dès aujourd'hui, mes frères et sœurs. Analysons-nous et identifions les liens qui nous tiennent encore liés à cette terre. C'est aujourd'hui que nous devons commencer une lutte sérieuse pour nous détacher. Plus les liens que nous avons avec ce monde sont forts et nombreux, plus la lutte doit être acharnée. Voilà ce que dit la Bible. Galatiens 6,14 d'abord. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Voilà ce que doit être la vie d'un chrétien, d'un disciple de Dieu. Le monde est crucifié pour moi, comme moi je le suis pour le monde. 1 Timothée 6, 7 et 8. Voilà quelle doit être notre attitude, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si nous avons donc la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Nous n'avons rien apporté dans le monde et nous ne pouvons rien emporter avec nous. Ça, c'est l'attitude que nous devons avoir, mes frères et sœurs. Voilà où nous devons arriver. Pensez-vous que c'est par hasard que Jésus, quand il a cherché ses disciples, il a pris surtout des hommes qui étaient pauvres, qui n'avaient pas d'école, qui n'étaient pas dans une position sociale trop élevée? Il aurait voulu appeler d'autres également, mais ceux étaient trop liés à ce qu'ils avaient, comme le jeune homme riche, pour qui les richesses matérielles étaient plus importantes que de suivre Jésus. Mes frères et sœurs, avoir des choses, même vouloir des choses, ce n'est pas mal. Dieu a donné beaucoup à Abraham. Mais dépendre de ce que nous avons ou de ce que nous voulons avoir, accumulé, obtenir, ça, c'est un danger énorme. Notre terre va périr comme Sodome. La Bible dit, nous n'allons rien emporter avec nous, ni la voiture, ni la maison, ni les chiffonniers avec vêtements et chaussures de marque, ni le poste que nous avons, ni la position. Rien que nos caractères et peut-être nos familles. Prenons cet avertissement au sérieux et orientons nos efforts pour devenir des vrais disciples de Christ. Ça, c'est la direction que nous avons déjà prise. Combien encore plus aujourd'hui, il faut que nous faisons tout pour y arriver, que chaque membre soit un disciple. Et si on revient à l'exemple de Lot, peut-être que moi, je serai sauvé, mais à cause des choix que j'ai faits, que je fais aujourd'hui, moi, je serai sauvé. De mes liens d'aujourd'hui avec le monde, ma famille sera perdue. Quand nous rencontrerons Lot dans le ciel, il regardera autour de lui et il se trouvera seul. Voulons-nous vivre la même expérience, mes frères et sœurs? Ne faisons pas la même erreur que Lot en ignorant un tel avertissement solennel comme celui que nous vivons aujourd'hui. Même si la crise va passer, même si le monde se remettra d'une certaine manière, si nous continuons comme si rien n'était, nous allons finir comme Lot ou encore pire, comme son épouse.
Notre monde n'est pas sûr. Il y a 30 ans, 90, 91, les régimes communistes de l'Europe de l'Est, nous pensions qu'ils allaient perdurer jusqu'au retour de Christ. Et ils sont tombés avec une rapidité extraordinaire. Aujourd'hui, nous avons eu la chance, et je dis bien la chance, de voir avec quelle rapidité les choses peuvent se mettre en place. C'est une chance, car si nous prenons au sérieux cet avertissement, alors nous serions parmi les 144 000, parmi ceux et celles qui accompliront la dernière mission, qui proclameront le grand cri, qui verront avec leurs yeux et en étant du bon côté s'accomplir toutes les prophéties dont nous parlons depuis si longtemps, qui verront avec leurs yeux leur Seigneur revenir sur les nuages et lui dire, Seigneur, enfin tu es arrivé pour nous prendre avec toi. Ne voulez-vous pas que ça soit ainsi? Que Dieu nous aide dans ce sens. J'aimerais prier avec vous. Père éternel, je te remercie pour ton amour. Ô Seigneur, tu sais que beaucoup d'entre nous, dont moi-même, nous avons des choses qui nous tiennent encore liées à cette terre. Nous avons des choses que nous aimons, nous avons des choses que nous pensons trop importantes. Seigneur, tu as permis que cette crise arrive pour nous montrer que c'est le temps de changer, que c'est le temps de nous orienter complètement vers toi, que c'est le temps de devenir des vrais disciples de Jésus-Christ, notre Maître. Seigneur, sois avec chaque personne qui écoute ce message et fais en sorte qu'elle comprend l'avertissement qui vient de ta part, qu'il y a des changements qui se passent dans sa vie et que nous devenons, Seigneur, ton peuple, tes disciples qui vont accomplir ta mission. Au nom de Jésus-Christ, je te prie tout cela. Amen. Que l'amour de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion avec le Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Mes frères et sœurs, merci d'avoir passé avec nous ce moment. Je vous souhaite un bon appétit. N'oubliez pas, cet après-midi, nous allons avoir une étude à 16 heures. Nous allons continuer l'étude concernant les événements de la fin des temps. Nous allons parler du scellement. Le soir à 19 heures sur Zoom, il y a une rencontre pour les enfants. À 20 heures, nous allons faire encore un pas en avant par rapport à l'épître aux Hébreux. Et surtout, n'oubliez pas, le samedi prochain, nous allons être, pour ceux qui le veulent, à l'église. Nous allons mettre en place des gestes barrières pour que la sécurité sanitaire soit garantie au plus haut niveau possible. Et nous allons pouvoir vivre, ceux qui le veulent, un sabbat ensemble, en se voyant, en étant face à face. Que Dieu vous accompagne. Au revoir, mes frères et sœurs.